Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du lundi 26 au 1er janvier 2023. J'espère que vous passerez un agréable réveillon en famille ou peut-être pas en famille, en tout cas, que vous passerez en tout cas une très belle soirée. Et puis, je vous remercie de votre soutien pour ma chaîne, de votre fidélité, de vos gentils mots à l'égard de Diva qui est là, qui a voulu venir. Bon, elle n'est pas très bien en ce moment, elle est malade, la pauvre. J'espère que ça va s'arranger, parce que ça fait peur. Quand les animaux sont malades, ils peuvent pas parler forcément, mais c'est pas évident, quoi. Donc j'espère que ça s'arrangera au plus vite pour Diva. Eh bien, c'est parti. On va regarder déjà les signes de feu. Donc j'espère que vous avez la forme. Les signes de feu, nous sommes à 51 secondes. Alors... avec le tarot pour cette semaine, vous aviez eu le premier tirage que je vous ai fait était sympa ces derniers jours. C'était pour le 21 et le 22 décembre. C'était sympa pour vous les signes de feu. Donc je vais commencer avec vous en espérant que vous gardez une très belle énergie. Ami signe de feu. Donc nous avons 3 cartes. Ouais, ça fait beaucoup. Bon, je les prends quand même puisque en fait... ça me parle de démarche administrative, d'officialisation. Ça me parle également de mettre un pied à l'étrier par rapport à quelque chose ici. Et là, on va parler d'amour ou d'un homme et d'une confusion, comme s'il était question de devoir garder un équilibre, peut-être sur un personnage sentimental ou relationnel. Mais le roi de coupe, ça peut vous concerner aussi si vous êtes une personne en fait. C'est une énergie d'amour, de positionnement, d'alignement. C'est une énergie qui peut un petit peu vous confusionner à un moment donné. Donc voilà, je prends les messages. J'ai choisi d'utiliser l'oracle Mathéès qui arrive bientôt. Il est dans l'avion, il arrive bientôt pour tous ceux qui ont passé les précommandes. Alors, on a de la confusion. Nous avons un homme. C'est pas énorme ça? Voilà, je suis toujours subjuguée des cartes. Homme, confusion. L'homme, c'est aussi l'action, l'ambition, la confiance. Nous avons partir, ok. En dessous, on va avoir la longue vue. On va avoir les communications, les discussions. On va avoir la tierce. C'est pas forcément que la tierce sentimentale, ça peut être une énergie extérieure. Allez, viens. Nous avons le succès. Viens. Viens. On a le succès. On a ici le serpent, jalousie. Et oui, peut-être sur le domaine professionnel. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une certaine confusion, soit dans une action, soit à l'égard d'un personnage qui vous entoure. Pour les signes de feu, pour moi, il va être question de savoir lâcher prise, d'avoir une ouverture d'esprit sur la communication, peut-être au niveau des échanges. En tout cas, il y aura une amélioration dans vos perceptions. Et même s'il y a un soupçon de jalousie, même s'il y a un soupçon peut-être d'énergie un petit peu sinueuse malgré tout, vous allez réussir à vous adapter. Et vous avez cette notion de pouvoir ici garder la main mise sur une situation. Vous gardez votre investissement. Alors, je vais me reprendre. Je suis désolée. Les aléas du direct. Bon, j'espère qu'elle ne va pas faire de conneries. Donc, peu importe ce que vous vivez à l'égard d'une personne ici, on verra qu'une situation, elle s'arrange. Les énergies s'arrangent. Mais ça ne sera pas de tout repos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que serpent, c'est quand même l'idée de contourner, de passer des étapes, d'avancer sur un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément facile. Sur le niveau de la communication, pour moi, les signes de feu, on vous demande ici de vous adapter et aussi d'avoir un esprit large, de voir ici, alors je peux pas dire plus loin que le bout de votre nez parce que vous allez me dire elle est méchante. Non, c'est pas ça, c'est pour toutes les personnes qui avaient des idées arrêtées, ça va me dire que ça va être l'occasion cette semaine de voir les choses autrement. Et ça c'est bien, parce que si vous restez à faire l'autruche, si vous restez ici avec un esprit têtu à l'égard d'une conversation d'une personne, ça n'ira pas très loin, c'est ça que je veux dire. Le travail,
nous parle ici d'investissement de votre part. Donc, par rapport à ce relationnel ou ce sentimental, alors peut-être qu'on va approfondir finalement le sentimental après. Eh bien, tout de même, il y a l'envie d'avancer, l'envie de faire des efforts et de voir plus loin. D'où la longue vue ici. De toute manière, vous ne baissez pas les bras par rapport à une situation ou une personne, une situation avec laquelle vous êtes engagé et une personne avec laquelle vous êtes en lien ici. Alors, on a l'homme partir discussion tierce. C'est vrai que ça peut me parler de bouderie à un moment donné, de bouderie, de pause, de break, ça peut me parler de ça, d'une manière légère. Hein, on n'est pas dans quelque chose de très complexe au niveau sentimental, mais parfois on peut se bouder. Ça peut être en couple, ça peut être aussi... Viens, allez, viens là. Ça peut être sur l'amitié, la famille. Il peut y avoir une bouderie qui sera nécessaire. Peut-être il y a quelque chose d'égotique, mais qui ne sera que passagère quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je vais approfondir ici avec une autre lecture du Petit Lenormand. Et après, voilà, j'ai plein d'éléments à vous dire pour chaque signe d'entre vous. 26 décembre au 1er janvier. Alors, on a le trèfle, on a le livre, on a le cœur, on a la cigogne, ok. On a ici le chien, on a ici l'ours, on a le cavalier, voilà, le nouveau départ, un couple et le renard. Donc ici, si on parle d'administratif et de finances, on a quelque chose de réjouissant. Je crois que c'était déjà ressorti pour vous. On a ici des démarches administratives positives sur le domaine financier. Il y a cette notion de se sentir à nouveau dans une belle énergie. Il y a cette notion de se sentir vraiment sur le droit chemin. Alors, il peut y avoir quelque chose de positif également par rapport à un travail, puisqu'on va voir ici pour vous des entretiens, l'idée de se déplacer, un nouveau départ, peut-être surtout, hein, ça me parle surtout pour les Sagittaires, de voir ouais, un nouveau départ professionnel, donc il peut y avoir aussi de la jalousie. Nouveau départ ne veut pas absolument dire signature, nouveau contrat, etc. Ça peut aussi dire qu'il y a la reconnaissance, hein, vous avez le succès ici. On est sur les signes de feu, mais c'est vrai que c'est sur la ligne des Sagittaires. Donc, encore une fois, il y a une certaine validation en fait en lien avec des documents, avec quelque chose qui vous amène la chance, le succès, le bonheur et une somme d'argent favorable et positive. Alors, même si j'ai pas l'enfant, moi j'ai quelque chose de positif au niveau de la grossesse. S'il y avait une problématique avec une maman, ça me parle de ça. J'ai aussi un mieux-être, ça peut être quelque chose de financier par rapport à une maman, pour X raisons, vous l'adaptez. Ça peut être aussi cette notion d'échange, de caractère, s'il y avait eu de la confusion, peut-être une bouderie, une boutade, cette notion de pouvoir retrouver de la sécurité et de la stabilité. Mais si on parle de fratrie avec les oiseaux, le renard pourra me dire quand même qu'il y a cette notion de méfiance et de vigilance, peut-être sur le plan financier, patrimoine, héritage, pour ceux qui se sentent concernés, puisque je pense qu'il peut y avoir des documents qui ne sont pas encore révélés, ou des conversations qui peuvent aussi amener à une certaine vigilance de votre part. Alors, le chien retombe, donc moi j'amène toujours une connotation au niveau d'un animal. On a une prise de sang pour un animal, peut-être une problématique au niveau de la digestion avec l'ours, l'estomac, peut-être un animal qui doit ingérer des cachets ou qui a pu ingérer quelque chose qu'il ne fallait pas. Le renard alors peut nous parler de spécialiste. Et l'argent, pas de quelque chose à payer puisque le veto n'est pas gratuit, malheureusement. Bon, c'est une autre histoire, mais bon, c'est normal. Alors, que vous dire de plus? La cigogne, elle nous parle de déménagement. Là, pour moi, on a quelque chose de positif. Même si certains d'entre vous, signes de feu,
avait eu quelques confusions. On va partir par rapport à ça. Peut-être attente de réponse, attente de nouvelles. Bah, ça va se faire puisqu'on a ce trèfle ici qui viendra vous amener une bonne nouvelle. Allez, je continue ici pour les béliers. Les béliers, confusion par rapport à une action, par rapport à ce à quoi vous êtes engagé, confusion par rapport à un personnage qui doit partir. Partir, c'est aussi pause, break, distance. Mais quoi qu'il en soit, partir va aussi reprendre le 8 de coupe dans le tarot. Donc ce jeu-là, en fait, c'est le tarot déguisé, mais il n'y a pas besoin de connaître le tarot. C'est l'idée d'une amélioration après, se sentir sur un meilleur chemin, se sentir ici sur quelque chose qui vous permet de laisser les choses désagréables dans le passé et de pouvoir maintenant vous sentir rassuré et confiant. Donc par rapport à une personne de cœur, il y a ici un mieux-être. On ne va pas mentir, il se peut qu'il y ait de la cachotterie avec le livre par rapport à quelque chose ou une personne, mais je pense que vous allez savoir lâcher prise aussi par rapport à ces cachotteries. Tout le monde n'est pas en lien avec ça, hein, les béliers. Le livre, le cœur, c'est aussi la réflexion à l'égard de quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, qui vous passionne. Mais ça peut être aussi quelqu'un de cœur, simplement. Alors, je recherche mon crayon. Donc, les lions. Vous avez, la longue vue, la discussion et la tierce. Là, ça me parle de devoir avoir un esprit plus large, ouvrir votre esprit, voir les choses plus loin dans l'avenir et ne pas rester buté sur des idées. Cette semaine, vous pourriez être bien sûr en lien avec des communications par rapport à un organisme, des communications aussi qui vous font prendre de la hauteur par rapport à une personne. De toute manière, il y aura un changement favorable aussi, financier, et un changement favorable également par rapport à une personne de caractère. S'il est question de grossesse, de déménagement ou d'une situation à l'égard d'une maman, on vous dit aussi, les lions, qu'il y aura quelque chose qui va mettre en avant la fidélité, la loyauté, ou peut-être quelque chose avec un animal, c'est possible. Hein. Ça peut me parler de gynécologie d'animal, stérilisation simplement pour ceux qui se sentent concernés aussi. Mais l'ours, il va vous ramener la protection, la stabilité. Donc on a aussi quelque chose de financier qui vous rassure. Et pour moi, ça me parle de recevoir des réponses. Donc voilà, dans les grandes lignes, amis Sagittaire. Les Sagittaires, succès, serpent, travail, jalousie au travail. Vous en jetez, vous avez du charisme cette semaine. C'est aussi ce que vous entreprenez. Tout le monde ne travaille pas. Voilà, c'est une situation dans laquelle vous êtes engagé, qui attire peut-être les regards, les médisances, les frustrations, les jalousies. C'est une autre histoire, mais on ne va pas parler que de ça. Le succès au rendez-vous, un mieux-être, même s'il y avait eu de la confusion sur une situation, les Sagittaires, vous avez cette capacité de changer de peau, de vous adapter, et on vous sent engagé ici, on vous sent fournir des efforts avec la carte du travail. Et en plus, on a le travail dans la même position en troisième carte. Ce renard, il va aussi nous parler d'une personne. Donc on peut parler de reprise d'échange, de communication et de démarches administratives pour d'autres, en lien avec la fratrie, en lien avec un projet. Alors j'ai parlé du nez, en lien avec un projet en couple. Et si j'additionne ces trois énergies-là, on a 16 et on a 9, ça nous donne 25. Donc il y a cette notion de contrat, signature, engagement. Donc j'ai quelque chose de bien pour vous les Sagittaires. Vous êtes pour moi un des meilleurs signes entre le bélier et le lion. C'est pas une préférence, c'est juste dans l'analyse des cartes. Le renard, il peut aussi parler d'un spécialiste. Un spécialiste par rapport à l'administratif. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau de la hiérarchie. Il y a des entretiens, il y a un nouveau départ, il y a cette notion de se déplacer. Il y a une signature pour moi, il y a quelque chose qui ressort en lien avec une signature. Ça, c'est pour vous, amis Sagittaires. Alors, je poursuis ici avec les signes de terre pour votre semaine. La semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc, je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et merci de votre fidélité sur ma chaîne.
Alors, les signes de terre, ici, alors attendez. On a le 2 de coupe, le 3 de bâton. Et je vais quand même tirer d'autres cartes parce que les signes de feu en ont eu 4. Donc, je vous en tire 4 aussi. On a 2 situations. 2 de coupe, 3 de bâton. Ça peut me parler de démarches, de nouvelles, peut-être en lien avec un projet en commun, de tout ce qui est administratif, communication, démarches, nouvelles. Ici, le 2 de coupe, c'est duo association. Donc, il peut y avoir aussi une projection sur de nouveaux horizons, que ce soit des projets en commun par rapport à une autre personne, que ce soit ici l'idée de regarder ensemble vers l'avenir. Ça peut être des idées aussi. En fait, ça me parle de projection. Le 3 de bâton, c'est aussi une décision qui va être prise à l'égard d'une autre personne. Ça, voilà comment je ressens ces 2 cartes-là. Bon, le 2 de coupe, on parle d'amour aussi. Et le 3 de bâton, d'une décision. En fait, je me dis que j'ai oublié de faire la partie sentimentale pour le signe de feu. Je la rajouterai après. Alors, pour vous, les signes de terre, on continue. On a le 8 de coupe et le 7 de denier. 8 de coupe, c'est je mets derrière moi des choses désagréables, j'avance et je me fais confiance. J'avance vers un chemin lumineux qui est mieux pour moi. Ça peut être une forme de libération, de soulagement, de détachement. Ça me parle plutôt de votre psyché, ces 2 cartes-là. La patience avec le 7 de denier. Maintenant, le denier nous parle de professionnel. Il nous parle aussi de finances, mais pas que. Le denier, c'est la considération de quelque chose. Soit vous faites un travail sur vous, vous dites « je fais preuve de patience et tout ira bien ». Je lâche prise, je respire un coup. Soit c'est à l'égard d'une personne. En tout cas, il y a une forme de libération. Peut-être que ces projections vous permettent aussi de vous dire que vous avez confiance. Signe de terre. Alors, pour vous, pour les énergies, les messages de cette semaine, on a l'amour. C'est marrant, ça ressort avec le 2 de coupe. Nous avons la roue et nous avons le serpent. Ensuite, on va avoir l'abondance qui revient, ok. La lune. Alors, j'en ai 3 ici. On va avoir la justice. On va parler d'administratif, de justice. On a la force, la confusion. Et vous avez le trèfle. Heureusement, le trèfle est bien placé en bas. Donc, si on parle de quelqu'un de cœur, d'amour ou de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ok, il y a peut-être des peurs, des craintes, des doutes, mais malgré tout, vous retrouvez un sentiment de force et de confiance. C'est ce qu'on retrouve pour moi. Avec le 8 de coupe et le 7 de denier, patience, je me fais confiance, j'avance. L'abondance, elle est présente, elle viendra chasser la confusion. Et même si cette lune, elle est significative de crainte, mais pas que, elle peut aussi vous dire vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes épaulé. Et ça vient un petit peu rehausser vos énergies ici, avec l'équilibre. Et vous retrouvez un sentiment de mieux-être avec le trèfle. On peut parler aussi de chance qui revient dans vos énergies de la semaine, même si vous doutiez de quelque chose. Peut-être sentimental, relationnel, peut-être administratif. Le serpent, certes, il peut nous parler de frustration, jalousie, envie, complications, mais c'est aussi l'idée de changer de peau, de savoir s'adapter. Et en fait, si je parle d'adaptation, c'est qu'il y a des changements d'humeur ici, mais peu importe ce qui vous touche, ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, ce qui vous aspire, vous allez réussir à contourner, à avancer voilà, sur ce chemin sinueux pour pouvoir ici retrouver un climat de force, de confiance et d'équilibre. Donc, en fait, première lecture psychique, émotionnelle, psychologique, vous y voyez plus clair, vous vous faites confiance, vous rééquilibrez les énergies. Si on parle d'amour ici, peut-être il y a des changements d'humeur, il y a des petites inquiétudes, soit sur quelque chose de financier, 7 de denier, on laisse le temps au temps, soit il y a des inquiétudes parce qu'il y a un changement dans les énergies dans la semaine qui fait que vous allez devoir vous adapter l'un par rapport à l'autre ici, et ça génère quand même une petite confusion, mais qui ne sera que de courte durée, puisque ce trèfle ici passerait en dernière carte.
Alors, je vais regarder pour vous après l'amour pour les couples et les célibataires. Je vais regarder ça après. Mais on va poursuivre ici avec le petit Lenormand. Alors, c'était le chemin, non pardon, c'était le jardin, le serpent. Donc élément perturbateur, quelque chose qui bouge par rapport à un organisme ou l'entourage. Alors les signes de terre, on a l'homme, on a le cercueil, on a le chemin, le fouet, le poisson. Bon, ça c'est la carte des significations. La femme, le soleil, ok, le bouquet qui reviendra et la clé. Donc même s'il y a des choses qui vous tracassent, pour moi ça va pouvoir se régler parce que la clé, le soleil et le bouquet est vraiment juste à côté du trèfle. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, ce qui vous énerve, ce qui vous irrite, ce qui génère des remises en question, sentimentales, relationnelles ou par rapport à ce à quoi vous êtes engagé pour cette semaine. Les signes de terre, mais malgré ces changements d'humeur, vous allez faire preuve d'introspection, de patience, d'indulgence. Et si vous êtes en attente d'une réponse, que ce soit sur une somme d'argent, un organisme, une transaction, ou peut-être un héritage pour d'autres, puisqu'on a ici cette combinaison-là, c'est la combinaison de l'héritage dans le petit Lenormand. Il n'y a pas que ça, mais ça ressort. Pour ceux qui se sentent concernés, ben, il va y avoir ici quelque chose de positif, quelque chose d'épanouissant, entre guillemets, mais on a une visibilité, on a une réponse, on a quelque chose qui s'arrange, on a une amélioration avec le soleil, et on a une réponse si celle-ci se faisait attendre. Si vous vous dites, les signes de terre, ouais, début de semaine c'était galère, j'ai la gueule de bois par rapport à Noël, etc. Non, c'est pas ça. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Quelqu'un de cœur, ou quelque chose qui vous tenait à cœur, ou le sentimental. En tout cas, ça touche l'ego, le cœur. Ben, ok, il y a quelque chose à traverser. Mais retenez équilibre, retenez solution de trouver, signe de terre, puisque non seulement vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre les choses et vous allez ressentir l'amélioration ici par rapport à vos énergies. Sentiment de force et de confiance qui revient ici. Alors, je vais prendre ici le Spark. Pour les couples, signe de terre, fou, nouveau départ, libération, jugement, verdict, et on a la confusion qu'on a retrouvée. Donc il y a bien une énergie nouvelle dans la relation qui va devoir vous faire travailler pour faire un bilan de ce qui est, de ce qui va, de ce qui ne va pas dans la relation, de ce qu'est cette situation, peut-être financière ou tout autre. C'est clair qu'il y a un sentiment de confusion à un moment donné. Même s'il y a des changements d'humeur, vous allez pouvoir ici, par votre énergie d'action, c'est-à-dire que vous ne restez pas les bras croisés, vous réglez une situation. Avec l'énergie du fou, c'est mettre un pied à l'étrier, c'est avancer et c'est pouvoir ici régler une situation. Eh bien, vous allez trouver un équilibre, une harmonie, puisqu'on a libération, soulagement avec le jugement. On a une renaissance, on a quelque chose qui bouge, qui se transforme et qui viendra atténuer cette confusion ici. Bon, pourquoi? Parce que il y a une situation qui va ramener, enfin il y a une situation, l'abondance reviendra dans la relation. S'il y a une tension, une boutade, ça va pouvoir se régler. Vous n'allez pas bouder bien longtemps. S'il y a une attente au niveau de l'administratif, d'une somme d'argent ou de la justice, eh bien on a aussi de bonnes nouvelles. C'est vrai que voilà, vous pourriez vous dire, début de semaine, on est là en train d'attendre, c'est galère, ça va pas se faire. Mais il y aura cette réponse ici. Alors, pour les célibataires, on a l'anneau, on a le retour et on a ici le bonheur. Soit vous trouvez, vous faites une rencontre, c'est possible hein, pour certains d'entre vous, qui vous ramène une certaine sécurité émotionnelle, qui vous fait du bien. Mais il y a aussi, alors ça peut être quelqu'un du passé, vous voyez, mais il y a aussi cette capacité à revenir en arrière sur des pensées, sur des réflexions, d'où les changements d'humeur qui ressortent beaucoup pour les signes de terre, parce qu'il y a
quelque chose qui vous invite à ne pas vous emballer. Donc, l'épanouissement sera présent après les changements d'humeur, ok? Et vous allez avoir des solutions par rapport à une somme d'argent, par rapport à un héritage pour d'autres, sur l'administratif et la justice. Et puis on a aussi les poissons, travail indépendant avec le cercueil. Soit les travailleurs indépendants vont décider peut-être de se mettre en vacances ou d'arrêter certaines choses ou de fermer certains contrats ou d'arrêter, hein, et il peut y avoir aussi des remises en question à ce niveau-là. Donc, pour certains d'entre vous, c'est j'arrête pour faire autre chose, ou j'arrête pour faire autrement, ou je me mets en repos, etc. Ou je change ma façon de penser à l'égard d'un travail indépendant. Et vous avez quand même le succès, hein, le soleil et le travail indépendant, avec la clé juste en dessous. Ce que vous mettez en place pour cette semaine, les indépendants, sera positif et favorable. Alors, j'approfondis ma lecture pour les taureaux. Les taureaux ici, amour, roue, serpent, homme, cercueil et chemin. Pour moi, c'est sentimental ou relationnel ou par rapport à quelque chose de cœur qui vous tient à cœur. Il y a des changements, il y a des remises en question, il y a cette notion de devoir s'adapter. Pourquoi? Parce que tout n'est pas parfait. Ce que vous aviez prévu ne se passe pas comme prévu. Mais quoi qu'il en soit, vous restez ici avec la carte de l'homme, action, confiance, ambition. L'homme regarde le serpent, il est capable de changer de peau. Vous n'êtes pas en train de vous dire je baisse les bras, je fais l'autruche et je laisse tomber. Même s'il y a des remises en question, en lien avec une personne ou quelque chose, vous êtes capable de vous dire je me pose et je réfléchis. On additionne le petit le normand, on a un as, un 9, ça nous donne 10, et on a ici une dame, ça nous donne 12. Donc ça nous donne ici 22. 22, ce sont les chemins. Donc beaucoup de remises en question, quelque chose qui bouge dans votre vie, soit sur un projet de cœur ou par rapport à une personne de cœur. Et c'est aussi, comment dire, on a 22, ça nous donne 4. Ça peut être quelque chose au niveau familial. Mais on touche aussi à votre sécurité, votre stabilité. Donc là, il y a quelque chose à penser à ce niveau-là. Surtout vous, les taureaux, vous êtes signe de terre. C'est important de construire. La famille est importante aussi pour vous. Enfin, c'est ce qu'on dit des taureaux. Vous êtes beaucoup dans la construction et vous n'aimez pas du tout être déstabilisé. Voilà ce que je ressens. Alors, les vierges, abondance, lune, justice. Les vierges ici, si on parle d'argent, d'administratif, de justice, ok, il y a des craintes, il y a des peurs, mais pas que. Vous êtes aussi épaulé, aiguillé. Pour moi, vous tenez bon. La carte du fouet, malgré la répétition, elle va être significative aussi de tenir bon, de s'acharner, de s'exclamer, de s'exprimer. Et on va retrouver bien sûr une somme d'argent, une transaction, l'abondance, peut-être aussi l'abondance avec une femme. Et en dernière carte, vous avez la femme qui est synonyme d'introspection et de douceur. En additionnant le tout, j'ai 14 et on a ici 11, donc 25. Signature, engagement. Ce à quoi vous êtes engagé, ou une signature, un engagement, une transaction qui est prévue. Il y a des petites choses qui sont pour moi énervantes, mais on a vu que dans le tirage signe de terre, il y avait des réponses favorables et des solutions. Ça peut être une clé de maison, une clé d'appartement, une clé d'immeuble, une clé aussi de travail indépendant, un cabinet, vous voyez, quelque chose comme ça, une clé bureau. Ça me parle aussi de sexualité qui revient à l'égard d'une femme ici, puisque le fouet nous parle aussi de sexualité. Et même s'il y a eu quelque chose à retrouver en termes d'équilibre par rapport à une personne, vous allez pouvoir ici retrouver cette abondance. Alors, Capricorne. Alors, pardon. On continue ici avec les Capricornes. On a la force, la confusion, le trèfle. Première lecture au niveau de votre psyché. Moi, je pense vraiment que s'il y a quelque chose qui vous embête au niveau émotionnel ou par rapport à une personne, ça peut être vous-même, votre développement personnel, votre force intérieure. Certes, il y a quelque chose qui n'est pas présent peut-être début de semaine, mais on parle aussi d'un mieux-être avec le trèfle, d'aller saisir, d'aller travailler sur son bonheur.
Donc pour moi, je dirais que les signes de terre ne baissent pas les bras. Et en général. Donc je reviens sur vous les Capricornes, vous allez vous sentir mieux et la confusion, elle va pouvoir être chassée ici. Ce qui générait un brouillard intérieur va pouvoir se dissiper puisqu'on parle d'éclaircissement, de réponse, d'amélioration, de visibilité. On parle d'épanouissement, de bonheur, de surprise et de solution ici. Ça peut être en rapport avec un démarrage de quelque chose, en rapport aussi avec un enfant. Et si j'additionne le tout, 8, 9, 10, 11, on a quand même 21, le mont, qui nous dit qu'il y a eu quelques petites complications, mais je pense qu'une grosse partie est réglée. Maintenant, avec ce que je ressens et mes calculs, je ne peux pas dire que tout est réglé à 100%, mais il y a du mieux. Vous reprenez du poids de la bête. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est... Ouais, qu'il y a beaucoup de changements d'humeur pour cette semaine, que c'est normal de se remettre en question et de réfléchir, de s'agencer, de s'adapter d'une autre manière. Mais ouais, vous voyez là dans mon tableau, j'ai la femme, un homme, le cercueil. Et là, c'est vrai que ça me parle quand même de tension, de petites boutades, de disputes avec une personne, mais ce n'est qu'éphémère, ce n'est que passager ici. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les signes de terre. Alors, on se retrouve pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année également. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. L'ascendant, c'est la façon dont vous vous exprimez, votre signe lunaire. Bon, du coup, ça fait 3 à regarder, hein, si vous êtes curieux. C'est comment vous émotionnez les choses. Moi, j'aime bien regarder les deux. Parfois plus le lunaire que l'ascendant, ça dépend de l'état d'esprit. Donc les signes d'eau, on va regarder ce que vous réserve cette semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc on a le 4 de coupe et le 9 de coupe, heureusement. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui ne vous plaît pas, une certaine insatisfaction, une certaine lassitude, un ennui de quelque chose. Bon, c'est pas dramatique, hein, cette carte-là, elle est un petit peu chiante, mais ce n'est que de courte durée puisque vous retrouvez un épanouissement. Maintenant, en associant les deux, je pense qu'il y a beaucoup de signes d'eau qui se demandent comment se sentir plus épanoui. Bon, voilà, c'est normal d'avoir des remises en question parfois à ce niveau-là. Et vous allez avoir le fou avec le 5 d'épée. Le fou, c'est un nouveau départ, un commencement, une nouvelle dynamique ici. Ça peut être une décision, une action, un engagement, une signature, quelque chose qui commence. Concrètement, relationnellement, sentimentalement, c'est possible. C'est peut-être un nouveau cycle avec vous-même, un nouvel état d'esprit. Mais ce 5 d'épée, c'est des conflits. Ça peut être des paroles blessantes, tranchantes, que vous annonciez ou que vous recevez. Donc on va voir si ça ressort ici avec votre tirage. Donc je prends l'oracle Mathias. Pour vous, les signes d'eau, on a la lumière, la prière, les festivités, c'est cool pour les cancers, la paix, voilà, il y a des jolies cartes, l'isolement, on a la carte de l'or qui ressort pas souvent, on a la carte des cordes, je vais vous expliquer c'est quoi les cordes, on a la porte et on a l'amour. Alors je parlais tout à l'heure de possibles rencontres, d'ouverture, de commencement, que ce soit sentimental ou par rapport à quelque chose de cœur. J'ai quand même ici une petite réflexion, une petite mise en retrait, une forme d'isolement en fait, comme si vous aviez besoin d'y voir plus clair. Ce que je vais mettre en avant pour vous, les signes d'eau, c'est l'idée de vérité. Cette notion ici d'éclaircissement, de réponse et aussi de lucidité. Bien que cette ampoule, cette lumière, vous ramène à une amélioration de toute manière dans vos énergies. Vous aviez le 4 de coupe, le 9 de coupe, moment de lassitude de courte durée, puisqu'après vous retrouviez l'épanouissement. Il y a une forme de libération par rapport à quelque chose qui avait une charge ici, émotionnelle ou tout autre, hein. De toute façon, nos pensées régissent l'émotionnel et ensuite des comportements.
Donc, que ce soit en lien avec une personne ou ce que vous traversiez, eh bien, ok, il y a peut-être quelque chose à traverser, mais vous allez vers un mieux-être, un sentiment de confiance qui revient, les signes d'eau, cette envie d'être bien. Donc, non seulement vous voulez travailler sur votre mieux-être, sur votre bien-être, mais aussi les énergies, elles vont s'acter comme ça, elles vont avancer comme ça. Il y a un sentiment de bonheur, de légèreté, de festivité. Il y a peut-être quelque chose à célébrer. L'or nous parle de ce qui est beau. Ça nous parle de visibilité, de reconnaissance, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. En tout cas, vous allez vous sentir mieux. Les signes d'eau, c'est très bien parce que il y a une forme de fluidité que je peux ressentir. Il y a peut-être un appel ici à tout ce qui est spirituel. La prière, religion, spiritualité. Et moi, dans ce jeu-là, la colombe, pour moi, c'est aussi voilà, tout ce qui est libère. Bon, bien sûr, hein, le symbole de la colombe, c'est ça, un symbole de paix, de libération. Il y a une connotation au message, à la libération, à la délivrance. Et si je parle de délivrance, c'est qu'on a ici mes cordes. Ce à quoi vous étiez nié, ce à quoi vous étiez engagé, ce qui vous prenait chaud, vous prenez la tête. On voit qu'il y a l'idée de souffler. Alors, est-ce que c'est la nouvelle année qui va faire ça, l'envie de changer certaines choses? Non, c'est que vous allez travailler sur vous, mais c'est qu'aussi il y a de meilleures énergies. Il peut y avoir de l'aide, de l'univers, de l'au-delà. Je ne l'ai pas annoncé pour les autres éléments, pour les autres signes, mais vous, ça ressort. Ce que vous demandez, vous le recevez. Vous allez me dire, ah oui, ouais, c'est ça. Mais si, je vous assure, ce qu'on demande, on le reçoit. Après, il y a peut-être une façon de formuler, il y a cette notion de devoir être patient. On va pas rentrer dans des débats, mais je pourrais faire une vidéo sur j'ai demandé la vérité dans ma vie, je l'ai reçue, je me suis pris 3 claques dans la tête. J'ai demandé une amélioration, ça a peut-être mis un petit peu de temps, mais je l'ai reçue. Après, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés, il faut aussi travailler, cheminer sur nous, c'est important. Je pense que l'isolement ici, pour vous, signe d'eau, c'est se mettre en retrait, à un moment donné, de ce qui est négatif. Se mettre en retrait, se mettre dans l'isolement, on va dire, se mettre en introspection, en réflexion, par rapport à ce qui vous taraude. Cette carte-là, les cordes, c'est un petit peu le 8 de coupe, en fait, dans le sens où, le 8 d'épée, dans le sens où vous êtes point lié attaché, mais pas vraiment point lié attaché. C'est juste une illusion de quelque chose qui pourrait vous atteindre et ne vous atteint pas. Et rien que le fait de se dire, bah non, je gère, bah non, cette personne-là, elle peut rien faire, bah non, cette situation-là, ok, c'est pas parfait, mais ça va quand même. Je pense qu'il y a un soulagement et un détachement ici. Voilà pourquoi un nouveau cap ressort et vous amène un sentiment de confiance. Donc, sur des énergies un petit peu plus concrètes, là on parle après d'amour, porte amour, nouvelle rencontre, nouveau départ sentimental, mais je mets quand même ici en avant une réserve des célibataires qui se disent ouais, il y a quelque chose de bien, mais avec l'or, ce qui éblouit. Attention de ne pas avoir des œillères. Et ça, pour moi, vous en avez conscience parce que vous vous mettez en retrait les célibataires, même s'il y a un petit espoir, la prière, et quelque chose de bien dans les échanges. Festivité, c'est un petit peu le 3 de coupe, on échange, on partage, il peut y avoir des interactions, et puis il peut y avoir aussi quelque chose à célébrer, finalement un mieux-être, tout comme quelque chose à célébrer sur l'abondance d'une situation qui vous réjouit. Alors, on va aller chercher du plus concret avec le petit Lenormand. On a la clé, des oiseaux, la lune, la cigogne, les nuages, le chien, le lys, les lettres, la lettre et ici la faux. Donc ce que je ressens ici, c'est que par rapport à une personne plus âgée que vous, ou des personnes assermentées, il va y avoir des solutions de trouver, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes. Et il y aura une réponse ici par rapport à des communications, des documents et de l'administratif. En additionnant ces deux cartes-là, on a 18, le chien qui retombe. Donc,
ça peut... le chien, alors oui, c'est loyauté, fidélité, on le sait, mais il ne peut pas dire loyauté, fidélité pour l'administratif, ça se dit pas. À moins qu'on puisse parler d'engagement, d'officialisation, qui vous met vraiment voilà, sur cette notion de fidélité. Si je prends l'exemple d'un Pacs, d'un mariage, voire d'un divorce, pour d'autres, de se dire non, j'ai plus rien à voir avec cette personne-là, on se sépare. Y a une libération par rapport à un trop-plein, par rapport à des obligations, par rapport à quelque chose qui vous prenait la tête. Donc le chien, c'est aussi un animal, donc je mets en avant peut-être de l'inquiétude par rapport à un animal, sur sa fatigue, son comportement. Il y a peut-être quelque chose qui est décidé par rapport à un animal. Voyez-le au sens large. Je ne parle pas forcément de vétérinaire, ça peut être on n'adopte pas, on décide de le placer chez telle personne le temps qu'on passe en vacances. Ça peut être plein de choses. C'est une décision qui est prise par rapport à un animal aussi. Il y a, avec le chien, l'idée de se sentir sur la bonne voie. La bonne voie, pour vous, c'est, ok, tout n'est pas parfait, il y a des choses chiantes, il y a des énergies pas faciles, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez un épanouissement, ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi vœux, souhaits réalisés. Je ne vais pas partir de façon à extrapoler certaines cartes, parce que pour moi, 9 de coupe, c'est ça va mieux, on est bien, on se sent bien. Et puis, on est réjoui de cela. On lève notre verre et on crie victoire, je me sens mieux. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les signes d'eau. Alors, la cigogne nous parle d'un déménagement, elle nous parle d'une maman. S'il y avait quelque chose à régulariser, à acter par rapport à un déménagement, il y a une action, il y a une réponse. S'il y a eu une inquiétude, de la confusion à l'égard d'une maman, peut-être belle maman, puisqu'on parle aussi voilà, de personnes âgées, eh bien vous allez pouvoir y voir plus clair. Ce qui me permet de vous dire que vous allez y voir plus clair, c'est l'idée de se sentir libéré. Et l'or vous ramène ici quelque chose de réfléchissant, donc ça me parle de lumière. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais la lumière est là. Donc on retrouve ici quelque chose qui soulage, hein. C'est une semaine de soulagement pour les signes d'eau. Alors, je vais commencer une petite lecture pour chaque signe. Et puis, alors, les cancers. Lumière, prière, festivité. Ce qui me vient en termes d'intuition, c'est ce que vous demandez. Ce que vous demandez, vous le recevez. Il y a une amélioration par rapport à une personne, une situation. Même s'il y avait eu des doutes, des craintes et des peurs, vous êtes épaulé, vous êtes guidé et tout va se baser au niveau de la communication et des échanges ici. Vous allez trouver les bons mots pour vous exprimer, vous allez avoir la meilleure éloquence pour vous faire comprendre et ça, j'entends respect. Je ne sais pas pourquoi j'entends respect, c'est peut-être le chien qui est juste en dessous de la lune. Mais il y a un sentiment de soulagement dans votre psyché. Les cancers, vous regagnez confiance, vous y voyez plus clair. Une amélioration aussi par rapport à la fratrie ou en lien avec un couple. Même si la lune, elle nous dit attention, il y a encore des choses à régler. Tout n'est pas encore à 100% épanouissant. Et voilà, je ne peux pas mentir, cette lune, bah oui, vous êtes guidé, vous êtes épaulé. Mais la lune, c'est aussi des peurs, des craintes, des doutes. L'illusion, des incertitudes. Alors c'est vrai que dans cette ligne-là, vous avez la clé, donc ça va mieux. Mais moi, je ne peux pas vous mentir en vous disant tout est beau, tout est rose, les champignons ils poussent, ce n'est que paillettes. Non, il y a un mieux, il y a des festivités, il y a des interactions, il y a quelque chose à célébrer, mais il y a quand même des petites peurs. Vous allez me dire, bah ouais, mais elle est marrante, c'est quoi ces peurs? Les peurs, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça se passe mieux avec moi ou avec cette personne, ça se passe mieux, c'est bien, mais est-ce que c'est assez pour me faire prendre conscience totalement d'une confiance? C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui retenait quelque chose. Pour moi, c'est relationnel. Vous me direz si ça vous parle. Alors, ami Scorpion, la paix, l'isolement, la carte de l'or. La paix, l'isolement, la carte de l'or. Besoin de souffler, besoin de relâcher, besoin de s'isoler pour mieux revenir. C'est
peut-être en lien avec une maman, en lien avec une personne, hein, puisqu'on a le chien aussi. C'est juste un état d'esprit que je mets en avant ici. Les scorpions, besoin de se retrouver pour revenir dans une meilleure forme, vous voyez. Et la cigogne, elle vous amène à un changement favorable qui chassera la confusion à l'égard d'une personne, ou peut-être d'un animal. En additionnant ces énergies-là, on a ici 23 plus 12, ça nous donne 35. 35, c'est l'encre. Alors, je continue, pour les poissons. Les poissons, corde, porte et ici amour. Par rapport à quelqu'un de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur ou en lien avec un renouveau sentimental ou peut-être une rencontre, pour moi, les cordes sont présentes, elle nous dit qu'il y a des choses qui bloquent, mais c'est juste aussi quelque chose à passer, des craintes, mais pas vraiment des craintes, comme s'il y avait une résistance, une réticence, un peu comme les cancers finalement. Les poissons ici se disent d'aller vers la sagesse, vers le discernement, peut-être pour discuter, trancher, amener des réponses. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien. C'est comme s'il y avait aussi un nouveau cap qui touchait votre émotionnel, un nouveau cap qui touchait aussi une personne, et qu'il y avait aussi des discussions ici à mettre en avant. Alors c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu blessant, mais c'est comme si les poissons voulaient leur sécurité à l'égard d'une personne. Donc ils savent mettre les choses au clair. Attention à ne pas être blessant dans les propos. Le cœur, quelqu'un de cœur. On a aussi quelque chose qui se décante sur le plan administratif par rapport à une situation où des parents, des beaux-parents ici, c'est possible. Ça peut être financier, ça peut être en lien avec un établissement, un EHPAD, voilà, simplement une situation. Et il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Et là, ça va ramener ici une libération. Ça, c'est pour vous les poissons. Donc, en additionnant ici ces cartes-là, on a 24 et on a ici 7. Ça nous donne 31. Le soleil, significatif d'amélioration. Le soleil, significatif aussi d'éclaircissement. Alors, je continue je ne sais pas si je l'ai fait, je pense pas. Pour les couples, signe d'eau, la semaine du 26, on a roue de fortune, chance, opportunité, des choses qui bougent, des énergies qui se décantent ici. On a le retour, à moins qu'il s'agisse aussi du retour du passé pour certains d'entre vous. Et 10 de coupe ici, la famille, mais aussi le bonheur. Ça nous parle d'épanouissement émotionnel. De toute manière, vous avez un mieux-être d'ordre sentimental, d'ordre relationnel. Il y a le retour de la chance et les énergies qui se décantent. Pour les célibataires, signe d'eau, vous avez l'empereur. Attention, l'empereur, il est là, il faut que ça file droit. Par rapport à la légèreté, par rapport à l'amusement, ici, en lien avec une personne. Si jamais il y a une personne qui s'ouvre à vous, porte amour, vous faites preuve de discernement, peut-être comme l'empereur qui remet les choses en ordre, qui est un petit peu rigide, qui se dit ok, moi je veux bien m'amuser mais comme ça mais pas plus. je fais pas de dessin, mais vous voulez tenir les rênes et vous voulez mener les règles. Voilà ce que je ressens ici par rapport à vos énergies. On vous dit peut-être que les célibataires, il est question aussi de savoir lâcher prise parce que vous pourriez être blessant. Vous vous souvenez, on a parlé de blessure avec le 5, nouveau départ. J'ai dit c'était aussi peut-être dans l'amour, nouveau départ, qui peut avoir des discussions aussi tranchantes, blessantes. Voici pour vous les signes d'eau. On se retrouve pour les signes d'air. Ici, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc je le répète, l'ascendant c'est comment vous vous exprimez, le signe lunaire c'est comment vous émotionnez. Vous dites mais elle fait quoi sa fourrure? Je suis une diva moi aussi. Alors il caille, il fait chaud, il caille, il fait chaud. C'est un petit peu spécial. Alors, que va-t-il se passer pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier? Je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Alors, vous avez ici la festivité.
c'est un petit peu le 3 de coupe. Vous avez le trèfle. Ouh, les Verseaux. C'était moyen la semaine dernière, ça va mieux. Vous avez l'élévation. Oh, punaise. Alors, on a ici longue vue, maison, famille. Voilà, pour les signes d'air, on a de très jolies choses. Au niveau familial, au niveau sécurité, au niveau financier, au niveau élévation. Par rapport à une autre personne aussi, bon, il y a quand même des petits conflits qui ressortent aussi. Et on a la prière. Dans vos énergies, je vais mettre ça là, avec le tarot doré, on a 2 cartes déjà. Le chevalier de coupe et la reine d'épée. Ce qui crée l'engouement, la séduction, l'attraction, la vibration, quelque chose de fort. Ça me parle d'une énergie forte. Vous voulez la maîtriser avec la reine d'épée, qui ne veut pas se laisser entourlouper, se faire avoir. Elle est là pour trancher, décider et pas perdre son temps ici. Donc pour les célibataires, s'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, vous pourriez être un petit peu rigide. Attention, dans le sens où est-ce que vous ne pourriez pas laisser passer quelque chose, hein? Je parle des célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Et pour ceux qui ne laissent pas ou qui n'ont pas une personne qui rentre dans leur vie, la reine d'épée, elle va vouloir mettre les choses au clair. Ensuite, on a le passé qui refait surface, 6 de coupe, mais aussi significatif d'amusement, de légèreté, et la roue de la fortune, roue de fortune. Je suis contente parce que les signes d'air, vous aviez eu un tirage pourri il y a quelques jours. Je vous le dis, vous le savez. Bon, vous voyez, hein, ça bouge, hein, ça bouge. Et on nous retrouve festivité, trèfle, élévation, quand même. On parle d'opportunités, de réjouissance, d'un mieux-être, d'une élévation par rapport à de l'argent, par rapport à une famille, par rapport à une sécurité. J'ai pas le domaine professionnel qui ressort, mais après, si vous me dites, bah moi, ça me parle du pro, ben voilà, il y a quelque chose à célébrer. Ça peut concerner une maison, une transaction, hein. Et aussi, pour les couples, ça me parle de projection ensemble. C'est pas forcément un projet immobilier en commun. Ça peut être ici se projeter, je sais pas, sur une activité, quelque chose qui vous unit, qui vous consolide, des vacances, que sais-je. Et puis, sur le côté un petit peu négatif, on aurait quand même un petit quelque chose à payer par rapport à une maison, une famille, des frais. On a toujours des frais, ok, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu imprévu. Voilà comment je ressens, en tout cas dans les énergies. La prière, elle ramène un espoir. Elle vous pousse aussi à rester connecté à l'impalpable. Et pour moi, c'est qu'il y a un regain d'énergie, on voit très bien, festivité, trèfle, élévation. Vous regagnez confiance, il y a des énergies qui se décantent, hein, par rapport à la nostalgie des situations qui vous saoulaient, nostalgie, être un petit peu dans vos pensées, être ailleurs. On voit qu'il y a un regain d'énergie, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez du peps, vous vous sentez mieux. Si vous étiez dit, oh là, la semaine dernière c'était un peu galère parce que ceci, cela, ou peut-être en lien avec un enfant ou des enfants, ben on voit qu'il y a des choses qui bougent et vous reprenez les rênes de votre vie. Mais c'est vrai que chevalier de coupe, on n'est pas que dans le sentimental, c'est un engouement, quelque chose qui vous botte, quelque chose qui vous booste. Cette reine d'épée, elle veut quand même mettre les choses au clair. Et pour moi, c'est en lien avec votre sécurité et c'est en lien avec le familial pour d'autres. Mais pas votre foyer là, votre foyer, votre maison, votre famille, vos parents, quelqu'un dans la famille. Alors, on poursuit. Nous avons le chien. Nous avons le fouet. Nous avons ici le soleil. En dessous, le cavalier. Nous avons les souris. Nous avons la lettre. Donc les souris, la lettre, dans le Petit Lenormand, c'est l'association que c'est une dette, quelque chose à payer, quelque chose à régler au niveau administratif, qui vous demande de répéter certaines démarches, mais le soleil va vous ramener une amélioration. Même s'il y a une petite période chiante à passer, à régler, ou être dans l'attente, être patient, ben pour moi, vous avez des réponses. Et en plus, on a l'abondance qui revient ici. Alors,
Les souris et le soleil, c'est être sollicité. On a le fouet au-dessus. Certaines personnes se sentiront, excusez-moi, mais sollicitées au niveau sexuel parce qu'on a le chien. Bon, ça peut être des amoureux qui se retrouvent. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait un petit peu plus pour les célibataires ou les célibataires un petit peu plus avancés, on va dire. Et on a quand même le cavalier, les souris. Moi, ça me dit attention à tout ce qui est avec le fou au-dessus, blessure par rapport à un animal, mais foulure, tordre la patte, on va dire. Ça va être aussi pour vous. Attention aux chutes, attention à voilà, tout ce qui est musculaire et au niveau des tendons. Bon, vous allez me dire, je pars loin, mais on ne sait jamais. Hein. La fois dernière, j'ai parlé d'un truc précis qui est un petit peu spécial au niveau des sectes. J'ai eu quand même quelques mails, même si c'était vraiment un thème délicat. Bon, j'ai des messages un petit peu bizarres, mais c'est comme ça. Et en plus, on a la faux. La faux, c'est un outil tranchant. C'est aussi quelque chose qui, c'est un petit peu comme la carte de l'oracle Béline, la fatalité. En plus, avec le cavalier qui est en mouvement, attention aux chutes. Voilà ce que je veux dire. Alors, on a le lys et on a le cercueil. Alors, sur cette autre forme de lecture, ici, on va avoir une inquiétude par rapport à un animal, ok, mais des réponses sur des, comment on peut dire ça, un bilan de santé pour un animal. Il y a à un moment donné une petite frayeur. Donc, moi, je le mets en avant. Ne psychotez pas, c'est un tirage général. Je ne détiens pas la vérité, mais ce sont mes ressentis. Alors, maintenant, le chien, c'est ici se sentir fidèle, loyal, la loyauté, la fidélité. Ça peut être un ami aussi. Ouh, signe d'air. Il y a des choses à recadrer avec une personne. Ouais, il y a peut-être une mise au clair, une mise au point avec une personne. Et je pense que il y aura quelque chose d'assez bénéfique puisque vous allez pouvoir ramener une amélioration, ramener une vérité. Ça me parle de vérité, peut-être une critique, une réflexion, une mise au clair, une mise au point. Et on verra que même si vous avez reçu quelque chose de blessant ou si vous avez été blessant dans vos paroles, il y aura la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est aussi... moi je pense quand même qu'il y a cette semaine une petite distance avec une personne. Ouais, on a les conflits. Ouais, on a les conflits, mais à côté on a la prière. Donc c'est pas une boutade qui est définitive. Non, c'est une bouderie qui n'est que passagère. Donc ne vous en faites pas si on parle d'une personne qui vous entoure. C'est marrant parce que la bouderie a été ressortie pour les signes de terre, je crois. Alors... On parle d'argent et de famille, même s'il y a des démarches répétitives par rapport à une maison, quelque chose à payer ou sur un héritage pour d'autres, en tout cas avec toutes sortes d'officialisation et d'administrative, vous allez pouvoir enfin avoir les réponses, d'où le trèfle, la festivité et l'élévation, et vous allez pouvoir clôturer ce dossier et clôturer ces démarches. Donc ça, c'est bien, il y a quelque chose qui se finalise et qui s'arrête. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vrai qu'à un moment donné, je vois quand même un manque de discernement. Pour moi, c'est en lien avec ces conflits. Ce manque de discernement, pour moi, ces deux cartes-là. Quelque chose qui vous botte, qui vous attire, qui vous aspire, la séduction, le charmant, la charmante. On a quelque chose ici de bien, mais on a aussi cette reine qui est un petit peu rigide, qui a besoin de remettre les choses au clair, qui peut être un petit peu tranchée, tranchante, et ça ressort en fait. Donc, pour moi, vous manquez un petit peu de lâcher prise. Vous manquez un petit peu de ah, t'inquiète, ça va aller, il faut souffler un petit peu, et tout ne se passe pas comme prévu, puisque le centre du jeu ici, ça sera la maison, la famille. Donc, on aura quelque chose à régler par rapport à une maison, quelque chose à payer, certes. On aura quelque chose de familial, des pendules à le remettre à l'heure, certes. Ça peut être quelque chose de financier ici.
En tout cas, vous allez pouvoir retrouver les échanges, l'abondance, après une tension, une dispute, une boutade. On va parler ici d'éclaircissement. On va parler aussi de vérité, de révélation. Et puis, on aura un mieux-être par rapport à un animal. Donc là, en fait, je vais prendre chaque carte en lien avec sa carte opposée. Même s'il y a eu des frayeurs, du stress par rapport à un animal, on aura un mieux-être. De toute façon, l'élévation et l'animal à côté nous parlent d'un animal qui s'en sort ici. Qui s'en sort, voilà, tout dépend de la problématique, mais qui va mieux, ça me parle de ça. On a ici prendre de la hauteur sur des démarches, mais qui vont pouvoir être clôturées de toute manière. Et puis, alors ça c'était comme ça. C'est vrai qu'on a la faux en lien avec les conflits. Donc je crois que c'était comme ça, ouais. Donc effectivement, il y a quand même des paroles blessantes. Ok. Par rapport à une situation ou une personne tierce. La tierce, c'est quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être aussi un amant, une amante, pour ceux qui se sentent concernés. Ben, vous allez essayer d'avoir un bon discernement. Ça sera nécessaire pour pouvoir avoir un éclaircissement. Et puis, par rapport à cette personne tierce ici, ou un amant, une amante, ben, il va y avoir une période plus favorable. Par contre, il y a quand même des petites mises au point. Ça c'est ce qui me vient. Donc, une petite rigidité qui ressort, mais qui est parfois nécessaire. Donc, si on parle de finances, on parle de réponses. Si, de toute façon, on parle d'un mieux-être avec l'élévation et le soleil, d'une amélioration par rapport à un animal, de tensions familiales ou avec une personne, mais qui vont pouvoir ramener une vérité, un éclaircissement et aussi une amélioration. Le soleil après la tempête. Et puis, ça va me parler de clôturer des démarches administratives. On a quelque chose à célébrer, on a un mieux-être ici. Alors, sur le plan sentimental, on va avoir ici pour vous les couples, signes d'air. Pour la semaine du 26 décembre, la dispersion, le choix multiple, le dépassement, le chariot, on a l'étoile et la communication. Ok, quelque chose qui vous mettait un petit peu dans une énergie dubitative. Ah, je suis perdue, je sais pas, je sais plus. Ou ça peut être quelque chose en commun aussi, c'est pas que vous-même par rapport à l'autre. C'est une énergie où vous n'êtes pas forcément centré, vous pourriez rechercher quelque chose de, voilà, de plus aligné, de plus satisfaisant pour vous, mais vous démarrez ici cette énergie sentimentale avec l'idée de se dire mince, on doit faire ça, ça, ça comme ça, ou ça, ça, ça comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Ça peut être en lien avec un voyage, un déménagement, un déplacement. Le chariot, c'est aussi une décision, une prise de position. Ce chariot, il vous ramène également à un sentiment de satisfaction, de dépassement de soi, de victoire, de succès. Donc tout ça, c'est possible, mais il faut passer par un état de peut-être de remise en question en fait. Le choix multiple, on cherche une réponse à nos questionnements. Ça tombe bien parce qu'il y a cette étoile qui vous rassure, qui vous redonne confiance, qui nous parle de connexion aussi. Cette étoile qui vous parle de paix, de sérénité. Tout cela parce qu'il y aura eu des communications et des échanges. Même s'il y a eu des tensions, on est d'accord. Donc beaucoup de communications qui remettent les choses en ordre, qui apaisent les cœurs et réchauffent les âmes. Alors, pour nos amis célibataires, les signes d'air, on a la femme, la réserve, ok, la fidélité, le respect et la roue de fortune qui ressort. Bon, la roue de fortune, c'est des énergies qui se débloquent, qui se décantent, des énergies qui bougent, des chances, il peut y avoir une ouverture, peut-être sur la communication, des sorties aussi avec une personne. Pour ceux qui laissent rentrer une personne dans leur vie célibataire, ça peut être aussi l'idée de se retrouver soi, de se sentir mieux et peut-être d'être prêt ou prête à s'ouvrir. Et on voit que ce qui est important ici, c'est que vous prônez la fidélité, le respect, et de vous-même et de l'autre, hein, s'il y a aussi une autre personne. Donc, les célibataires qui étaient un petit peu dispersés parce que vous aviez Pierre, Paul, Jacques en vue, ou Justine, Marine et Jessica en tête, vous voyez, je sais qu'il n'y a que 2% d'hommes qui me regardent, mais je vous le dis quand même, c'est l'idée de se dire, je me positionne, je fais un choix. Voilà, c'est ça aussi, hein. La reine, elle vient trancher quelque chose. Peut-être qu'elle vient dire, ok,
non, toi je ne te choisis pas, je vais jeter mon dévolu sur quelqu'un d'autre, je suis désolée si je te blesse. Mais voilà, on a quelque chose à défendre au niveau de l'attraction, de la chimie, de l'attirance, en tout cas de la séduction. Ce qui va être mis en avant pour vous, les célibataires, c'est quelque chose ici en lien avec vos valeurs. Alors, je procède maintenant aux énergies signe par signe. Les Verseaux, ben, vous êtes vraiment là dans une belle énergie. Festivité, trèfle, élévation, chien, fouet, soleil. On peut parler aussi de se retrouver sur la sexualité, d'une amélioration après une friction, une tension, une dispute, de retrouver confiance après le fait d'avoir tenu sur une situation, même s'il y a eu des remises en question sur la valeur de quelque chose, ben vous avez un mieux-être, le succès, une élévation. Vous vous sentez bien, les Verseaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, ici on parle d'immobilier, de sécurité, de patrimoine, de famille. Il y a des projections. Il y a aussi l'envie de prendre de la hauteur. Ok, il y a peut-être des démarches administratives qui sont très stressantes. Il y a des choses à payer, mais ça c'est comme tout le monde. 7 et 7, ça nous donne 14. 14, c'est le travail. Il peut y avoir aussi des tensions dans le travail ou par rapport à une situation du travail. Les Gémeaux. On a aussi un spécialiste, quelqu'un qui gère un dossier, qui peut être un petit peu au ralenti à un moment donné. C'est possible, mais les choses vont pouvoir se régulariser. Alors, on va avoir ici l'abondance avec l'argent. L'abondance qui revient au niveau familial, même s'il y a des conflits. Ça peut être aussi dans votre foyer. Un sentiment de sécurité, de stabilité. Retenez sécurité et stabilité, amis Gémeaux. Les balances, la tierce, le conflit, la prière. Ceux qui se fight, ceux qui se disputent, vont vouloir à nouveau retendre la main. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec des personnes âgées, ça peut être aussi des tensions au niveau de l'administratif. La prière est ici en lien avec un souhait, une demande, une attente de l'univers, de la religion, de la spiritualité. Comme si vous souhaitiez sortir la tête hors de l'eau. À un moment donné, je suis désolée, mais c'est un petit peu moins cool pour vous les balances. Vous êtes ici avec un manque de discernement et vous allez pouvoir, si j'additionne, on a 24, le cœur ou quelqu'un de cœur ou un projet qui vous tient à cœur, pouvoir ici décider quelque chose et le cercueil va nous dire qu'il y aura une transformation. Donc pour moi, vous prenez conscience de votre part de responsabilité sur la façon dont vous êtes engagé ou en lien avec cette personne et vous transformez quelque chose. Il y aura une relation qui va se transformer. Vous allez me dire, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Moi, je dirais, je suis navrée, mais vous êtes ici dans l'attente par rapport à cette semaine. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.